الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا إمام المتقين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, la première chose c'est que nous allons remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné la vie, de nous avoir donné l'islam comme religion. Nous avons passé 2 mois, c'est-à-dire parmi le mois haram, on a passé le Dhul Qa'dah, on a passé le Dhul Hijjah, et aujourd'hui nous sommes dans le Muharram, c'est-à-dire 3 mois successifs qui sont les mois haram, c'est-à-dire ce sont des mois qu'il faut faire très très attention de ce que nous faisons plus que d'habitude. Et le 4e mois haram, on connaît, c'est le mois de Rajab. Donc nous sommes dans ce 3e mois de haram, le mois de Muharram. C'est un mois qu'on doit faire très très attention, comme les autres mois précédents. Et c'est un mois, bien sûr, qui a ses histoires, et c'est un mois aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, c'est-à-dire le bienfait de ce mois-là. Et il nous a enseigné aussi ce qu'il faut faire dans ce mois. Ce que nous allons voir tout à l'heure, mes chers frères et sœurs. Galasi la babeze me sholatika tu Allah subhanahu wa ta'ala amni fa aswa bana beti bezai ashika anisanzan fununa islam ala kalfatatika dia nandalo vulana anakuru isika izai mitunda nyanara nawe Dhul Qa'dah si Dhul Hijjah alizot sika dia natan vulana nakrai izai funawe Muharram vulana sarpat vulana fad fiantunaza anatin'ny finoana islam isika mpino islam zany raha ohatra ka jerena dia ianaro ihany lay volana anatin'ny finoana islam satria manahirana ihany tsika raha ohatra ka mpino islam tsy mahalala fa tsy masoandrony janoary sy masoandrony febroary sy masoandrony martsa fa tsy haitsika ilay volana Muharram sy volana Safar sy volana Rabiul Awwal dia mampalahelo zany ihany zany ary tsy ho fantatsika ireo fanompona tsy zava-dehibe raha koa fa nireo volana masina ireo raha ohatra ka tsy ianaratsika ilay volana izay nampianaran'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam atsika. Ary zay ny antony mizarana ireny calendrier ireny ho atsika mba hahalalatsika nireny volana reny satria nitsika ny tena volana araka ny lazaiko fa tsy hoe janoary masoandro igny satria tsy misy vola jerena amin'ny volana jerena amin'ireny febroary valamboropolo andro tsy hay aiza ny avigny tsy misy volana ny jerena ireny fa masoandro fotsiny. Donc nous sommes impérativement, mes chers frères et sœurs, doivent apprendre les mois islamiques, le mois de l'Hégire, parce que nous n'allons pas savoir quels sont les mois bénis dans l'islam si on ne sait pas ces mois-là. Et nous n'allons pas considérer le mois islamique si nous ne savons pas ces mois-là. Donc nous sommes obligés, et c'est pour cela que nous avons les calendriers, c'est pour savoir surtout les mois. Là, Allah subhanahu wa ta'ala nous a bien dit dans le Coran qu'il y a 4 mois haram. Donc si nous n'avons pas connaître le mois, comment nous allons savoir ce mois-là? Nous n'allons pas les savoir. De Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc nous demande, nous enseigne d'apprendre ces mois-là, mes chers frères et sœurs. Donc, tuknianaratsika
izany volana islamika izany roambinifolo volana izany afahantsika miaina tsara anatin'izany finoana islamo zany raha laserana bavy ajaina. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous n'allons pas beaucoup parler l'arabe, nous allons plutôt rester en français, peut-être quelques mots en arabe et aussi en malgache, parce que nous allons en parler d'une histoire que nous avons parlé déjà la semaine dernière. Et pour commencer, nous allons voir le calife Ali radiallahu anhu. Le calife Ali radiallahu anhu, nous allons parler de lui quelques secondes. Et ensuite, nous allons voir comment notre imam Hussein radiallahu anhu a été tué. Comment imam Hussein radiallahu ta'ala anhu a été tué. Et nous allons parler aussi pour terminer un peu de ce mois de Muharram, Inch'Allah ta'ala, ça dépend du temps. Donc quand on regarde, mes chers frères et sœurs, Ali radiallahu anhu, quand on regarde Ali radiallahu anhu, on voit que c'est un garçon qui a embrassé l'islam. Il était tout petit quand il a embrassé l'islam. Et il a vécu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, quand il a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant son enfance, il faisait le khidma de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il assistait toujours le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses besoins. Et même on a dit dans un hadith que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses chaussures étaient déchirées, il allait même chercher quelque chose pour coudre cela de sa main, Ali radiallahu anhu. Et nous savons très bien que Ali radiallahu anhu, il a vécu avec Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, il a vécu avec Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il a vécu avec Othman radiallahu anhu. Donc Ali radiallahu anhu, pas seulement il a eu la chance de vivre avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais en même temps il a eu la chance de vivre avec le 4 califes. Et même plus le 5e calife Muawiyah radiallahu anhu, et même plus. Donc Ali radiallahu anhu, donc il était, c'est-à-dire une personne qui était vraiment, c'est-à-dire il savait vraiment ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêchait, il savait vraiment comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire expliquer le Coran, ainsi de suite. Un jour il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit avec le prophète sallallahu, il est venu s'asseoir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Alors en ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, tu veux me parler quelque chose? Ya Ali, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Ya Ali. Et sur Ali, la même radiallahu anhu, il estimait beaucoup Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, parce qu'il a dit que Abu Bakr radiallahu anhu, Ali radiallahu anhu disait que Abu Bakr radiallahu anhu, c'est une personne que personne n'a pu, c'est-à-dire le dépasser dans le bien. Ali radiallahu anhu disait sur Abu Bakr Siddiq que Abu Bakr c'est quelqu'un qu'on ne peut pas le dépasser dans le bien. Quand il y a le bien, tu vas toujours voir Abu Bakr Siddiq. Alors quand il était assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali, il ne disait rien. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il savait ses compagnons, il savait ceux qui vivaient autour de lui. Alors il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ali, tu veux épouser ma fille? Ya Ali, tu veux épouser ma fille? Alors Ali radiallahu anhu, oui ya Rasulallah, mais j'ai rien. Je vais épouser ta fille, mais j'ai rien. Sauf, j'ai quelque chose avec moi qui n'est pas tellement de valeur. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, je te donne ma fille, ya Ali radiallahu anhu. Je te donne ma fille, ya Ali radiallahu anhu. Pourquoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam a donné à Ali radiallahu anhu sa fille? Ce n'est pas parce qu'il était riche, ce n'est pas parce qu'il était, je ne sais pas sa beauté comment ça a été, ce n'est pas parce qu'il était long ou court, mais simplement Rasul sallallahu alayhi wa sallam savait que c'est une personne qui pourra amener sa fille dans le Jannah. C'est une personne qui avait tellement de connaissances qu'il ne va pas perdre sa fille. C'est tellement une personne qui était dans la religion, dans la foi d'Allah, qu'il ne va pas amener sa fille dans le feu de l'enfer. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam a accepté. Et après, quand il a épousé sa fille, Fatima radiallahu anha, il a eu avec sa fille 4 enfants. Hassan, Hussein, Zainab et Kulthum. Parce qu'Ali radiallahu anhu avait
c'est-à-dire reçu avec Zaynab, avec Fatima radiallahu anha, la fille du prophète, 4 enfants. Hassan Hussein, Zaynab et Kulthum. Et Ali radiallahu ta'ala anhu, au total, il avait, à part ces 4 enfants-là, il avait 25 ou 29 ou 31 enfants. Ali radiallahu anhu, à part ces 4 enfants-là, il avait encore eu, c'est-à-dire 25 ou 28 ou 29 ou 31. C'est-à-dire on a transmis ça avec des autres femmes, bien sûr. Avec les autres femmes, il a eu à Ali radiallahu anhu 25 autres enfants, ou 28 autres enfants, ou 29 autres enfants, ou 31. C'est-à-dire le chiffre, hein, ça veut dire que Ali radiallahu anhu avait beaucoup d'enfants, masha'Allah. Ali radiallahu anhu avait beaucoup de filles, avait beaucoup d'enfants, masha'Allah. 4 avec notre, c'est-à-dire avec la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 2 filles, 2 garçons, et avec les autres, il avait Ali radiallahu anhu, comme on a dit tout à l'heure, mes chers frères et sœurs, et nous allons rentrer tout à l'heure, c'est-à-dire commencer à parler sur son enfant, Hussein radiallahu anhu. Rala sila na bagazena, si de isten na rabluta ni risa katsikandoanya, fasaka iten vazazi, kasi iten malagazia, satria hitam na tantara tsikandoanya, fa aloha ni diren tsikamzany tantara izanya, dia tsara ihany manko tsika mahalala anaran'ireo olona mpanaradian'ny mpaminany na anaran'ireo olona izay malaza tanatin'ny finoana islama, ary anisan'izany olona malaza izany dia ilay antsoina hoe Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib. Fatatsika fa maro le mpino islamo izay antsoina hoe Ali androany amin'ny vanim-potoana iainantsika zao, ka ilay Ali io zany niditra tao anatin'ny finoana islamo izy tamin'izy mbola kely, ary rehefa kely izy tamin'izany fotoana izany dia niaraka niaina tamin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ary niezaka foana izy mba nanampy an'izany mpaminany zany amin'ny fikarakarana ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indraindray raha misy rovotra ny kiraron'ny mpaminany dia mba miezaka izy manjaitra an'izany, indraindray raha mila rano anadiovana tena mpaminany dia miezaka izy manampy an'ny mpaminany, ka niaina izy tanatin'izany fiainan'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam izany ilay Ali ibn Abi Talib. Ali io dia mazava loatra anisan'olona izay niaina ihany koa tamin'ireo olona nitondra taorian'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ohatra ny Abu Bakr Siddiq, sy Omar ibn al-Khattab, sy Othman ibn Affan, sy Ali, sy izy montola taorian'ireo. Izy zany niaina niaraka tamin'ireo olona maro malaza tanatin'izany finoana islam zany. Mazava loatra zany fa ampy dia ampy ny fahalalana mikasika an'izany finoana islamo zany, ary niaina niaraka tamin'ny mpaminany izy, hitany mpaminany mihitsy fa izany olona izany dia olona matotra ary nianatra teo ambanin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indray andro izy dia nanatona ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rehefa nanatona anazy izy dia tsy niteny ninninna dia nilaza ny mpaminany hoe misy zavatra hoe tianao lazaina amiko. Dia tamin'izay fotoan'izay moa tsy nilaza izy, tsy niresaka, nilaza izy hoe eny ry mpaminany ny zavatra tiako lazaina ianao, fa tsy nilazainy le izy dia tonga dia fantan'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa naniry izy anambady ny zanaka ny mpaminany izay antsoina hoe Fatima radiallahu anha, izay antsoina hoe Fatima. Zany hoe Fatima moa ataontsika Fatima le tsara anarana tsara Fatima iny, lasa Fatima izy androany. Akory Fatima lasa niova anarany mpamivady zanaka ny mpaminany, ataontsika Fatima le Fatima, lasa niova anaran'le izy, lasa ataontsika Fatima nefa Fatima radiallahu anha. Dia tamin'izay fotoan'izay nilaza Ali radiallahu anhu rehefa nanontaniany mpaminany hoe ianao ve tia hanambady ny zanako, dia nilaza izy hoe eny ny mpaminany fa tsy manana zavatra tolotra ako ary tsy dia manana arena izay anambadiko ny zanako ao. Dia tamin'izay fotoan'izay nikely mpaminany izay nikely nisy taminy, satria mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahalala tsara, fa tsy hoe noho ny alavany, fa tsy hoe noho ny arenany noho nanikely mpaminany, fa noho izany fahamatorany, noho ny fahalalana izany finoana izany, noho ny fahafantarany fa io zanako io dia tsy hoentina anatin'ny afobe ary tsy hotaritina amin'ny lalana ratsy, ary io zanako io tsy ho ariny ary tsy hoentina amin'ny lalana ratsy fa hoentina amin'ny lalana izay tian'Andriamanitra sy ankasitan'Andriamanitra. Rehefa nanambady zany zareo zareo nanambady Ali sy ny zanaka ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fatima, dia niteraka efatra izy ireo, anankiroa vehivavy izay antsoina hoe Zainab sy Kulthum, ary anankiroa lehilahy Al-Hasan wal-Hussein. Ary resaka momba ny zana mihitsy ka rehefa aveo momba n'ilay malaza lazaintsika hoe Hussein izay nahafatesan'izany Hussein zany hozenetsika rehefa aveo raha lasy raha nabagazay. Ary ireo zany ny zanaka ny efatra tamin'ny
zanakan pamnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fatima faankotrandreo dia mbolananana zanaka mihoatra ny 10 zany Ali radiallahu anhu, misy milaza hoe 10, misy milaza hoe 7, misy milaza hoe 13 amin'ny vadiny tamin'ny vadiny hafa. Ary izany fatatsika fa amin'ny finoana islamo tsy misy olana vao meka amprisiny finoana islamo ny fananana zanaka besaka, nefa isika zany amin'izao fotoana izao mampalahelo manana zanaka anankoroa efa ohatrany manana tenobohitra zato taona mavesatra dia mavesatra, ary vao manana anankorotsika vadintsika lahateo moa efa zaka farmasia landava efa tsy mahafaka miteraka tahaka ho izy intsony, miteraka ray césarienne, miteraka faharoa veloma foty le izy dia mbola sakanany koa no anambady vehivavy hafa, nefa izy efa tsy miteraka. Mampalahelo raha toetrana ohatra zany, mety itsika ampitombony vahoaka ny mpino islamo dia tsy lasa lavitra tsika rahalahy sy rahalahavavy hatrainy. Naam, يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب الجنة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أحبهما فأحبهما. Donc la première chose on va parler donc sur la mort de Hussein radiallahu anhu. La première chose, on sait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a attrapé un jour, c'est-à-dire ses deux petits-fils, alors il a dit que j'aime ces enfants, alors aimez-le ces enfants-là, ces petits-fils-là, parce que je les aime. Hein, ça c'est la première chose qu'on doit comprendre, savoir. Et la deuxième chose, c'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam les a annoncé déjà la bonne nouvelle pendant qu'ils étaient dans ce monde, que Sayyida Shabab et Ahl al-Jannah, que Hussein, Hassan et Hussein, bien sûr, Hussein avait un frère qui s'appelait Hassan, il a dit que Hassan et Hussein, Inch'Allah, seront le jeune, c'est-à-dire du paradis, c'est-à-dire seront le chef de jeunes dans le paradis. On sait très bien que dans le paradis, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le chef de tout le monde. Mais simplement, c'est-à-dire quand on parle de jeunes, c'est-à-dire il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis vient Hassan et Hussein qui seront chefs des jeunes. C'est juste pour les honorer parce qu'ils étaient jeunes. Donc, et c'est vrai, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils seront le chef dans le Jannah. Donc il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas annoncé cette bonne nouvelle-là si ça ne vient pas d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas annoncé cette nouvelle-là, il ne peut pas annoncer une nouvelle pareille parce que le paradis, ça ne lui appartient pas. Le paradis, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc s'il a annoncé cette nouvelle, c'est parce qu'ils seront dans le paradis, Inch'Allah ta'ala. C'est Allah qui a voulu ainsi, c'est Allah qui a décidé ainsi. C'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son propre gré de dire que tu es dans le paradis ou bien tu seras dans le feu de l'enfer, sauf par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam selana bagazan dan zawaka voalohany resantsika dia ny teny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam izay milaza manao hoe rehefa ndray andro mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tanan'ireo zafiny anankoroa izay mitondra anarana hoe Hassan sy Hussein, dia milaza izy hoe tiako ireto zafiko reto ary tiavinareo, tiako ireto zafiko reto ary tiavinareo. Mazay zany matombo milaza zany mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, misy antony zany ambadiky izany ary misy baikony Allah ao aorianan'izany resaka izany. Tahak'izay koa izy tany hoe vaovao mahafana ireo zafiny anankoroa reo fa izy ireo dia anisan'ny voalaharana anatin'izany paradisa izany ary hiditra anatin'izany paradisa izany dia tsy avy amin'ny mpaminany no milaza an'izany fa tsy maintsy misy baikon'Andriamanitra milaza hoe ireo olona reo dia hiditra anatin'ny paradisa, zay mahatonga ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa milaza an'izany satria izany dia baiko avy amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ka hiditra amin'izay tsika amin'ny tantara nahafatesany izany Imam Hussein izany rehefa kelikely eo. Mes chers frères et sœurs, si on amène, c'est-à-dire l'histoire de l'imam Hussein, c'est surtout pour nous éclaircir, c'est surtout pour savoir, c'est-à-dire c'est pas bien que nous les musulmans, on ne sait même pas, c'est-à-dire l'histoire de petit-fils de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Si on va regarder l'internet va nous dire autre chose. Si on va écouter des autres personnes, ils vont nous dire non, c'était pas comme ça, mais c'était ainsi. Si on va... Donc c'est très bien, mes chers frères, c'est-à-dire de connaître, de savoir ce qui s'est passé vraiment avec notre imam Hussein. Bien sûr, l'imam Hussein pour nous donc, a une place dans l'islam. L'imam Hussein pour nous a une place dans l'islam. Les musulmans le considèrent. Il est le petit-fils de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il sera dans le paradis. Donc c'est quelqu'un qui a sa valeur avec nous. Al-Hassan ou Al-Hussein, que ce soit l'imam Hassan et que ce soit l'imam Hussein, ces gens-là ont des valeurs, c'est-à-dire dans l'islam, ils ont leur place, mes chers frères et sœurs, dans l'islam. La selana bagazan ala kan lazektewa fa ni
zafin mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Hassan na Hussein dia manana io toerana izy ireo izany olona izany zafin mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam izany manana toerana izy satria izy ireo dia olona lazany mpaminany hiditra anaty paradisa, izy ireo dia zafin mpaminany ary izy ireo dia olona manana toerana zany anatin'ny fonana Islamo. Ary ny antony tantaratsika ny tantara ty dia mba halalatsika vahoaka mpino Islamo Sunnita hoe inona marina ny zavatra nandalo, maninona misy zavatra tahaka zao sy zao ary ahoana ny tokony fepetra raisitsika maheno fahafatesany zany zafiny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inona ny tokony ataotsika, inona ny tokony tsy ataotsika. Ka zany hoe fampianarana zany mitanjona ny ilazana azy, tantarana azy, fa tsy misy fanaratsiana, tsy misy filazana na fanomezana zavatra olo zao na olo zao, na hoe misy tanjona manokana le izy fa fampianarana ho atsika vahoaka mpino Islamo Sunnita zany no antony tantaratsika anireo zavatra reo raha lasirana bagajaina. Imam Hussein, mes chers frères, il est né en mois de Sha'ban et bien sûr on connaît qu'il est décédé, c'est-à-dire Sha'ban, le 4e année de l'Hégire, il est né et il est décédé, c'est-à-dire dans le mois de Muharram, dans le 10e jour de Muharram, là on est dans le mois de Muharram, donc il est né dans le 10e jour de Muharram, c'était un jour vendredi et c'était l'année 61 de l'Hégire. C'était l'année 61 de l'Hégire, donc il a vécu à peu près 57 ans dans ce monde. Imam Hussein avait 57 ans, c'est-à-dire quand il a été décédé. Il est né dans le mois de Sha'ban et il est décédé en mois de Muharram, 61e année de l'Hégire. Et il était, c'est-à-dire il avait la chance de vivre avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pendant 5 à 6 ans. Avant la mort de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a pu vivre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 5 ans à 6 ans, mes chers frères et sœurs. Et bien sûr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je vous ai dit, mes chers frères, que les califes les ont tous considérés. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr qui était le calife, et après il y avait Omar, après il y avait Othman, et après il y avait Ali radiallahu anhu. Ces califes-là les ont tous considérés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, Abdullah ibn Omar, le fils de Omar, Abdullah ibn Omar, il a dit avec son papa, Ya Omar, oh papa, il était calife son papa, pourquoi tu considères tant le petit-fils de Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Tu le considères plus que nous. Ya Omar, pourquoi tu considères le petit-fils de Rasul sallallahu alayhi wa sallam plus que nous? Alors en ce moment, Omar radiallahu anhu a répondu, il a dit, est-ce que tu peux me faire venir la maman de Hussein? C'est-à-dire, est-ce que tu peux trouver encore un enfant de Rasul sallallahu alayhi wa sallam comme Hussein? C'est-à-dire, est-ce que tu peux trouver un enfant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le petit-fils de Rasul sallallahu alayhi wa sallam à partir de Fatima, comme Hussein ou bien comme Hassan? C'est-à-dire, il voulait dire Omar que Fatima radiallahu anha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une personne qui a de la valeur. C'est pas n'importe qui. Il y avait même le Sahaba radiallahu anhu rapporté, quand tu voyais le prophète sallallahu alayhi wa sallam et quand tu voyais Fatima, tu voyais qu'il y avait une ressemblance et il y avait même dans les actes. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, regardez comment il a aimé sa fille. Un jour, il était assis avec ses compagnons. Alors Fatima rentrait vers lui. Toujours, il se met debout pour embrasser sa fille. Assalamu alaikum, il embrasse sa fille. Et c'est la même chose. Quand son père rentre chez elle, elle se met debout pour embrasser son papa. Il y avait l'amour. Alors Omar voulait dire avec son enfant, Fatima c'est quelqu'un qui a de valeur avec nous. Automatiquement son enfant a de la valeur. Et c'est la même chose, Omar a dit aussi avec son fils, que ya Abdullah, qu'on ne trouvera pas une personne comme le père de Hussein, Ali ibn Abi Talib. Donc c'est pour cela on les considère plus que vous, parce que c'était le petit-fils de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Là c'est la nabaviazaina, harakallah zetsikateur diatera kata volana Sha'ban, yule la zakura tsumaya le volana islamika no, disiano kurme fa fir volana zat Sha'ban zanya, yanarian le volana islamika. Teraka izia tamni fa efatra taona ny taona islamika ary naty izy tamin'ny faha 60 na 120 fa taona islamika zany izy nahafatezana
fiton dimapulton teusan mianan tobuntanya atam ti fulana diab sikatizan muharram fa ful mian fulana tia nuna fatesani izani zafun pamnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam izayan sunawi Hussein izani izan mu ban fateran sin fa fatesani ari na arta ti wabdina entona ni fiarani niaraka tampamnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam arakan la sektor dia nisfakastana leibe tamniro ulan tunda tawalina pamnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mumban zan zafan pamnan zan satia ita fatina zafan pamnan jurwa sadi ulla mananan nyazanya kana tunga di sana kana Umar ibn al-Khattab dan tandre mandewe or papa maninna asinolanjan bedebero zafan pamnan rewa de lazi jouer sa famille ita ulla takani zanakan Fatima radhiyallahu anha jenun fisin lanzanyu zanaka zafan pamnanu wasina lanzani nuna nasina lanzanyu zafan pamnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatatika niftabani pamnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam zanan vav nenej mi vurvur mi arakam ni rupera diam refamilta zanan vav zanya den tanga na izmanurka anizan zanan vav izan itasika yan kuwa fa refamilta wantan izani zanan vav izan pamnan zan den tanga nan zanan vavi manurkan zan papanzani fa amjokton zomo palayetu refamilta tanchano petano istano masiju zambula sayiran anurka zanakanona papano na avano sayiran afona no asno suka varavaran dia fundi del petano refamilta jereno katsimish panuruana zan razana katsika vav ya faitano seje faitano frigidaire la lèvre detino de veluma na zezan mumba anizani Imam Hussein izay lazatsika teo zany dia manomboka itatara tsika zao manomboka itatara anizany fahafatesana izany. Mes chers frères, comme le temps est très court, donc je vais parler d'abord en français, puis je vais expliquer en français, en malgache, comme ça vous allez comprendre l'histoire. L'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Muawiya radiallahu anhu, lui, c'est-à-dire après Ali radiallahu anhu, c'est lui qui était le chef des musulmans, Muawiya radiallahu anhu. Alors lui, quand il est décédé, il a mis son fils Yazid ibn Muawiya dans la place. Il a mis son petit-fils Yazid ibn Muawiya dans la place. Maintenant, bien sûr, pour les musulmans, il faut faire le bay'a, c'est-à-dire il faut que tu acceptes que celui-là, il est le calife. Il faut faire le bay'a, l'acceptation. Imam Hussein radiallahu anhu, lui, il ne comprenait pas très bien. Il habitait à Makkah. Il a dit, pour moi c'est un peu flou d'accepter Muawiya, d'accepter Yazid comme chef. Pour moi c'est un peu flou, c'est-à-dire, comment se fait-il que son papa était le chef, maintenant c'est le fils qui mène? Pour moi c'est un peu flou. Je ne peux pas encore dire que j'accepte. Ça c'est une idée. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il est loin de l'islam, ça ne veut pas dire qu'il n'accepte pas les choix des musulmans, mais c'est une idée qu'il avait en tête. Alors, quand c'était un peu flou pour lui, maintenant les gens, parce que Muawiya, Yazid habitait en Irak. En Irak, il y a une ville qui s'appelle Koufa. Alors maintenant, quand Imam Hussein, c'est-à-dire, il avait cette chose-là en tête, alors il y a des gens de l'Irak avait, c'est-à-dire, su que Imam Hussein, pour lui c'était un peu flou, que Yazid devait être chef de musulmans. Alors en ce moment-là, les gens commençaient à écrire à Imam Hussein que voilà, ça doit être toi le chef, mais pas Yazid. Bien sûr, entre Yazid et les autres gens de l'Irak, il y avait un petit problème, pas beaucoup de gens, mais ces gens-là profitaient cette occasion que Imam Hussein n'acceptait pas que Yazid était le chef des musulmans. Alors ils écrivaient une lettre. Ils écrivaient jusqu'à 500 lettres. 500, on sait très bien. 500 lettres qui t'arrivent dans cette époque-là, c'est pas comme en ce moment WhatsApp, 2 secondes ça arrive. Non, ça prend du temps, ça prend tous ces chemins-là, il faut aller monter les chevaux, il faut aller monter. C'est pas facile. 500 lettres qui sont arrivées. Alors Imam Hussein radiallahu anhu, comment se fait-il que ces gens-là veulent que je sois le chef des musulmans? Alors en ce moment-là, pour confirmer cela, il a envoyé son neveu. Il a envoyé son neveu qui s'appelle Muslim ibn Aqil.
il a envoyé son neveu en Irak. Il a dit, mon neveu, vas-y, va là-bas en Irak et confirme, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que les gens d'Irak veulent que je serai le chef des musulmans? Est-ce qu'ils ne sont pas satisfaits de Yazid? Va confirmer. Alors maintenant, Muslim ibn Aqil, son neveu est parti là-bas, arrivé là-bas bien sûr en cachette. Il est rentré en cachette, il a habité en cachette. Il commençait à appeler les gens petit à petit. Alors il a pu obtenir 18 000 personnes. Il y a 18 000 personnes qui acceptent que Hussein soit le chef des musulmans. 18 000 personnes qui acceptent que Hussein soit le chef des musulmans. Alors en ce moment-là, le représentant de Yazid qui se trouve où la place il est Muslim ibn Aqil, il s'appelle Abdullah ou Ubaydillah ibn Ziyad. Alors Yazid il a entendu qu'il y a quelqu'un qui est rentré. Yazid, le chef des musulmans, a entendu qu'il y a quelqu'un qui est rentré là dans ce pays. Il est en train de prendre la vie des gens. Est-ce que ce soit moi, le chef des musulmans, ou Hussein? Alors il a envoyé sa responsable à Koufa. Il a envoyé une personne qui s'appelle Ubaydillah ibn Ziyad. Il a dit, il faut que tu résous ce problème-là. Il faut que tu résous ce problème-là. Ne laisse pas ce problème-là éparpillé. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Ubaydillah ibn Ziyad, le représentant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé, c'est-à-dire à faire le recherche. Où est-ce qu'il est le neveu de Hussein? Muslim ibn Aqil. Il commençait à trouver. Il commençait c'est-à-dire à voir où est sa place. Il commençait, c'est-à-dire à remarquer qui sont avec lui. Alors en ce moment-là, c'est-à-dire le problème commençait à éparpiller dans la ville. Alors les parents de tous les jeunes qui étaient avec Muslim ibn Aqil, les 18 000 personnes, ils ont commencé à dire ne faites pas cela, c'est pas bien que nous nous disputons. Alors les gens commençaient à laisser petit à petit. Ils ont dit oui c'est vrai, Muslim ibn Aqil. Alors un jour, quand il a fait Salah, Muslim ibn Aqil, quand il a fait Salah, il a trouvé qu'il n'y avait que 30 personnes qui restaient avec lui. Sur 18 000 personnes, 30 seulement qui est resté. Et le Salat al-Fajr, quand il a fait le Salat al-Fajr, c'était lui seul. Il n'y avait plus personne. Et pourtant, Muslim ibn Aqil, le neveu de Hussein, il a déjà envoyé une lettre avec Hussein. Ya Hussein, viens vers nous parce que vraiment il y a 18 000 personnes qui ont accepté que tu dois être le chef des musulmans. Tu viens. Alors là maintenant, Muslim ibn Aqil, dans le Salat al-Fajr, il se croit cassé, il a dit comment je vais transmettre avec l'imam Hussein qu'il n'y a plus de personnes avec lui. Tous ces gens-là, ce sont des gens qui ont menti, ce sont des escrocs, ce sont des gens qui n'ont pas parlé la vérité. Ils sont tous reculés. C'est-à-dire, c'est pas vrai qu'ils disent qu'ils sont avec Hussein, et ainsi de suite. Alors, après cela, Ubaydillah ibn Ziyad, le représentant de Yazid, c'est-à-dire commencé à envoyer des armées. Il a commencé à envoyer des armées, il a commencé à attraper tous ceux qui, c'est-à-dire à essayer de dire qu'ils veulent que l'imam Hussein soit le responsable. Alors, c'est arrivé jusqu'à que Abdullah ibn Ziyad, je voulais dire Abdullah ibn Ziyad c'était le représentant. Alors ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait Hani ibn Amr, c'est-à-dire une personne qui était avec Muslim ibn Aqil, c'est quelqu'un qui était à côté de lui, ils l'ont tué. C'est-à-dire ils l'ont tué quand il était décédé. On a aussi pris Muslim ibn Aqil, le neveu du imam Hussein, on lui a ramené dans le palais d'Abdullah ibn Ziyad, et jusqu'à que c'est arrivé sa mort. Mais avant qu'il meure, il a pu transmettre avec Ali, il a pu transmettre avec Ali, ne vient pas. C'est-à-dire que avant sa mort, il a pu écrire ou bien il a envoyé, transmis un message comme quoi dites avec Ali, avec Hussein, ne vient plus. C'est plus la peine de venir à Imam Hussein. Alors Imam Hussein, il a quitté Makkah. Avant de quitter Makkah, Abdullah ibn Abbas, tous les gens qui étaient autour de lui, lui a dit ne pars pas. Mais Imam Hussein a dit non, je dois partir. Alors arrivé à Madina encore, Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab, lui a dit Ya Hussein, ne pars pas, ne pars pas. Il a dit non, je dois partir. Comment se fait-il que mon neveu
a été tué, je dois aller voir ça. Alors Imam Hussein a insisté de partir. Alors quand il est parti, Imam Hussein, alors maintenant Abdullah ibn Ziyad a préparé 1000 armées, 1000 militaires. Et parmi ces 1000 militaires-là, il y avait, c'est-à-dire quelqu'un qui s'appelle Al-Hurr ibn Tamim. Al-Hurr ibn Tamim. Cette personne-là aimait Hussein, Imam Hussein, le chef de cette armée-là était de 1000 personnes, il s'appelait Al-Hurr ibn Tamim. Alors ce chef-là, il aimait beaucoup, parce que tout le monde aimait Imam Hussein, parce qu'il était le petit-fils de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Alors quand il a aimé, c'est-à-dire ce petit-fils de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, en ce moment-là, ils ont fait cela ensemble, hein? C'est-à-dire il n'y avait pas encore quoi, de la tuerie, il n'y avait pas encore la guerre. Ils ont fait cela ensemble. Et maintenant, Abdullah ibn Ziyad, quand il a vu que les 1000 personnes qui sont parties n'ont rien fait, alors il a envoyé encore 5000 armées. 5000 militaires, il a envoyé encore vers Imam Hussein. Alors, en ce moment, Imam Hussein a dit, ok, d'accord, j'accepte de retourner dans mon pays, mais, c'est-à-dire, il a demandé deux choses. Il a dit, soit vous me laissez, c'est-à-dire, soit vous me laissez d'aller voir Yazid. Alors, en ce moment, le chef, il a dit, non, tu ne peux pas aller voir Yazid en liberté. On doit te prendre comme otage. C'est là que tu peux voir Yazid. Mais si tu pars comme ça, sans chaîne, sans rien, tu ne peux pas aller voir Yazid. Soit, c'est-à-dire, vous me laissez aller voir Yazid, soit, c'est-à-dire, je retourne où je venais. Imam Hussein a dit ça. Alors, en ce moment-là, mes chers frères, qu'est-ce qui s'est passé? Imaginez-vous, donc il y avait 6000 militaires qui étaient là. Avec ces 6000 personnes-là, bien sûr, il y a des gens qui n'aimaient pas, hein, qui n'avaient pas assez de connaissance de la religion. Il y avait des gens qui étaient, c'est-à-dire méchants. Alors la guerre a commencé. Et Imam Hussein n'avait pas beaucoup de monde avec lui. Il avait peut-être 30 personnes. Il n'avait que 30 personnes avec Imam Hussein et sa famille. C'est-à-dire les filles, hein, sa femme, les enfants. Hein. Il n'avait pas beaucoup de monde avec Imam Hussein. Alors il commençait à faire la guerre. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, que Muslim ibn Aqil sont levés, on l'a tué, on a décroché sa tête, on a coupé sa tête, on a lancé de là-haut, et son corps aussi, on a lancé après. Et Imam Hussein, radiallahu anhu, la guerre a commencé, ils ont fait la guerre. Alors quand la guerre a, il y a des gens qui aimaient beaucoup les fils du prophète, mais il y a des gens qui ne faisaient pas la différence, alors la guerre a éclaté. Alors en ce moment-là, mes chers frères, on a tué Imam Hussein radiallahu anhu dans une place qui s'appelle Karbala. Dans une place qui s'appelle Karbala. Donc on a tué Imam Hussein radiallahu anhu. Il y avait des gens qui avaient mauvaise foi, ils ont pu tuer Imam Hussein. Ensuite, on a amené la tête de Imam Hussein vers Abdullah ibn Ziyad, mais on ne sait pas où on a enterré Imam Hussein jusqu'à aujourd'hui. Mais Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah nous dit qu'on lui a enterré à Madina. Donc Imam Hussein, il y a des gens qui disent, et aujourd'hui ceux qui disent qu'ils sont enterrés en Irak, c'est pas vrai, ceux qui disent qu'ils sont enterrés en Égypte, c'est pas vrai, mais la vraie, c'est-à-dire que Cheikh l'Islam a dit que Imam Hussein, on a enterré sa tête et son corps à Madina, al-Baqi', hein, comme il a été mentionné par les savants, mes chers frères. Donc, il n'y avait pas, c'est-à-dire mes chers frères et sœurs, c'est quelque chose, comme on dit, c'est prédestiné, c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit, que Imam Hussein a été tué. Donc il n'y avait pas, c'est-à-dire que un tel n'aimait pas Imam Hussein, ou bien il n'y avait pas quelque chose de spécial, mais c'est quelque chose qui était mal entendu entre le militaire de Yazid et Abdullah ibn Ziyad et Imam Hussein radiallahu anhu. Voilà ce qui s'est passé en général, mes chers frères, et nous allons voir, c'est-à-dire ce qui se passe après, mes chers frères. Et ce relation la bagazena fresco de fresco, il est tentara satia. Itasika fanfutona mandende mandea araka ny lazaiko teo ny fahafatesan'ny Imam Hussein dia tsy misy zavatra hoe azo lazaina hoe faniniana le izy na misy zavatra hoe lazaina fa irayanna na rayanna misy nieritrerotra mono azy fa izy moa zany araka ny fantatsika fa misy mpitondra zany tany any Irak. Io mpitondra io tsy de nekeny Imam Hussein loatra hoe no mahampitondra azy de niezaka izy nandefa ny zanaka ny raha lany zany any amin'ny toerana mba hafantatra marina ny hevitra an'ireo vahoaka hoe marina ve fa tsy tian'izy ireo le mpitondran'izy ireo dia rehefa nilaza izy hoe misy olona maromaro ato tsy maneka ny fitondran'ny Yazid anaran'le olona nitondra tamin'izay fotoan'izay dia rehefa teo amin'ny toerana io izy niafina moa natongavany tany dia rehefa tao izy dia hitatsika fa
niezaka zany izy a namorandreo olona reo dia eny ilay tompona ndraikitra voalohany mpino islamo fa misy olona antsoina hoe muslim ibn aqil tonga ao a manomboka mamoro olona izy a ifamorony olona io dia ahafantarany fa imam Hussein ve ny tokony mitondra na Yazid ny tokony mitondra zany hoe tamin'izay fotoan'izay moa zany a nanomboka nandefa sotenany zany Yazid ilay tompona ndraikitra ny mpino islamo ilay antsoina hoe Abdullah ibn Ziyad izy zany no miezaka namahany olana io a ary misy famonona zany misy tamin'io a maty moa ilay zanaka rahalany imam Hussein nalefan'iny a ary maty ihany koa le olona niaraka taminy a dia niezaka zany izy hitany zany hitany ilay olona nalefany imam Hussein tiany amin'izy ireo fa nisy tsy fahamarinany zany le olona tany satria rehefa zareo nilaza tamin'ny voalohany hoe zahay manaiky fa imam Hussein tokony hitondra dia niemotra amin'ny tenin'izareo izy ireo a ary tsy rehefa hita zany taty arina fa vitsy dia vitsy zareo ary tsy nisy mihitsy zareo tamin'ny farany a dia nilaza moa alohan'ny hafatesany nilaza ilay zanaka ny rahalany imam Hussein hoe amplazao imam Hussein nandefa taratasy izy nilaza hoe aza mandeha aty intsony ianao a satria aty dia tsy misy olona mankatoanao hitondra zany a fa avereo foana Yazid no mitondra fa imam Hussein moa zany nandà an'izay resaka zay hoe za tsy maintsy makany foana voarainy le taratasy hoe maro olona mankatoanao tamin'ny voalohany a taoarinan'izay voarainy koa le taratasy hoe fa novonona zany a ilay zanaka rahalanao a ary aza makatinao nefa moa zany a mbola niezaka foana izy andehany a ijerinina ny zavatra tena mandalo a dia misy zany taoarinan'izay a maramila nalefany ireo tompona ndraikitra tamin'ny tanàna nandeha niatrika ny imam Hussein ary vola izy ireo a ary rehefa niatrika izy ireo dia tsy nisy ady misy eo satria nankatoany zafiny mpaminany izy ireo a dia taoarinan'izay nandefa maramila 10,000 laha koa zareo a ary izany maramila izany rehefa ny famalimaly teo a dia niresaka teo a dia nilaza zany a imam Hussein hoe za mba tia hitany Yazid a dia nilaza zareo hoe ianao raha tia hitany zany mpitompona ndraikitra izany a dia tsy afaka makany ianao a amin'ny mahaolotsotra ianao fa tsy maintsy hientina tahaka olona migadra ianao mandeha mijery azy a tsy nekeny moa zany a dia teo zareo mbola miresaka teo dia niseho zany ny ady a zay niseho teo dia maty tamin'iny imam Hussein a dia nitapahana ny lohany a nentina tamin'ilay tompona ndraikitra ny responsable voalohany mpino islamo Abdullah ibn Ziyad a fa raha jerena zany aizany nandevenana azy a dia toerana nahafatesana moa antsoina hoe Karbala raha jerena zany aizany nandevezana anazy a dia any Madina izy nombolevina fa tsy marina le teny hoe any Egypta tsy marina le teny hoe any Irak nombolevina imam Hussein raha rasinanabavy ajaina. Donc, mes chers frères, après la mort de Hussein, c'est pas vrai du tout qu'on a amené la tête de l'imam Hussein chez Yazid ibn Muawiyah, et c'est pas vrai du tout qu'après la mort de Hussein, on a fait souffrir sa femme, ses enfants. C'est pas vrai du tout. Yazid ibn Muawiyah s'occupait de ses enfants, s'occupait de sa femme, et c'est pas vrai du tout qu'à la mort de l'imam Hussein, c'est-à-dire il y avait beaucoup de sang, qui sortait et les gens pleuraient. Tout ça, c'est pas vrai, mes chers frères et sœurs. Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est marrant de zavatra ael betsaka mikasika ny mamono imam Hussein hoe misy raha ny korina mitomany ny anjely maro be zavatra lazaina fa tsy marina ireo Allah sallallahu alayhi wa sallam. aqulu hadha alqawl wa astaghfirullah alazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa sami'a Allahu liman da'a wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Mes chers frères, comme on a dit la semaine dernière, que l'imam Hussein a de la valeur dans l'islam. Mais il y avait beaucoup de prophètes ici qui sont décédés avant lui, beaucoup de califes. Donc on ne fait rien pour la mort de l'imam Hussein. On sait très bien qu'il est dans la Jannah, Inch'Allah. Il n'y a pas à faire, c'est-à-dire le deuil, il n'y a pas à lire un doigt spécial, il n'y a pas à penser, parce que les autres religions, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, exemple, je vais vous dire un exemple, comment ils interprètent, c'est-à-dire la mort de Hussein. Ils ont dit, c'est comme ça qu'ils pleurent, à cause de ça qu'ils pleurent. Exemple, ils disent, on a coupé sa tête, la tête coupée, le sang a coulé, le sang a coulé. Donc, ce n'est pas l'enseignement de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit,
que c'est lui qui crie avec le mort. C'est-à-dire, il y a des femmes, vous voyez, quand il y a quelqu'un qui meurt, elle crie fort, et elle fait sortir de la voix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça s'appelle un naïra. C'est lui qui fait ça et qui ne se repente pas. Allah subhanahu wa ta'ala le fera entrer dans l'enfer. C'est-à-dire même crier aux morts, même faire sortir des gestes un peu drôles avec les morts, c'est interdit dans l'islam. Donc avec Imam Hussein, on n'a pas à faire le deuil, on n'a pas, c'est-à-dire à mettre des habits spéciaux. Mais c'est comme tout le monde, son père a été martyr, lui il est martyr, Othman ibn Affan était martyr, beaucoup de prophètes ont décédé. Donc pour nous, mes chers frères, on sait très bien qu'Imam Hussein dans le Jannah, on sait très bien qu'Imam Hussein a sa place dans notre religion. Donc c'est tout, mes chers frères. Mais il n'y a pas à pleurer, il n'y a pas à faire autre chose que ça. La deuxième chose, mes chers frères, nous sommes dans le mois Sha'rullah al-Muharram. Pourquoi ce mois de Muharram est valeureux? Parce qu'Allah lui-même, il a nommé ce mois Sha'rullah. C'est-à-dire, il a mis le nom d'Allah, le mois d'Allah. Donc le mois de Muharram, c'est le mois d'Allah. Ce n'est pas parce qu'Hussein est décédé, c'est le mois d'Allah. Non. Le mois d'Allah, ce n'est pas parce qu'Imam Hussein est décédé dans ce mois, donc c'est le mois d'Allah. Non. Il n'y a pas de relation entre le Muharram et le Shahr, la mort de Imam Hussein. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur de jeûnes que vous accomplissez après le mois de Ramadan, c'est le mois de Muharram. Accomplissez le maximum de jeûnes dans ce mois de Muharram. Et nous allons faire aussi le jeûne le 9e, au 10e, au 10e, au 11e. On verra ça pour le khutbah du vendredi prochain, Inch'Allah. Mais accomplissez déjà le jeûne, ce que vous faites lundi, mardi, mercredi, jeudi. Mais ne faites pas le complet. Ne complétez pas le mois, mais faites le maximum ce que vous pouvez faire dans ce mois de Muharram pour le jeûne, mes chers frères et sœurs. La sera na bagadienne, la canne la secteur, nous voulons la Muharram, ni pas en fait Imam Hussein, un petit cap en islam, il y a marre de comme Nalmati, marre de Papa ni Hussein Koua Martira, et Othman ibn Affan Koua Martira, marre de Moula, Malazan Founa Islam, qui Matia, Fatika Timshona, Madapa Fatzan. We mati Imam Hussein kanolangament sika, na mati Imam Hussein kaituman sika, eo sika milaza tamtampoe, tapakan luan, rarakan maswe, tapakan luan, nilarakan ni zani, tsy fampianaran'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itomany, isona, manditra ny mandavatona, ny fiainana ray manontolo zany, zany tsy fampianaran'ny mpaminany zany, ka ilaviro zany fa tsy mety amin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tsy mety amin'ny fampianarana zay metiny, tsy mety amin'ny fonona islam zany fa olona very lalana tanteraka, olona mamangotratra, mamango vatana, mandatsaka raha no ny antony Imam Hussein, zany dia olona tena bady faran'izay bady anatin'ny fonona islam. Olona tsy mahay ninona olona misaona no ny Imam Hussein zany, olo very lalana, atao olo akaditra anatin'ny afobe. Kamtandina atsika amin'izay lafiny zay. Faharoa manaraka an'izay ny mahamasina an'ity volana ity, tsy hoe kory ny Imam Hussein maty tamin'ity volana ity, zay mahamasina azy. Fa Allah misy ny menty anaran'ity volana ity hoe Sha'rullah al-Muharram, volana ny Allah. Ka manatanteraha ianareo fifehezana zay vitanareo, ary ho lazaintsika amin'ny herinandro ambony ilay fahasitry fahafolo ny androny Muharram. Fa lazain'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam ny fifehezana tsara indrindra atao aoriana ny volana Ramadan dia fifehezana anatin'ny volana Muharram. Atao izay mba vitanao, aingany Allah subhanahu wa ta'ala anaiky an'izany amintsika rehetrarehetra. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin, Allahumma ansur al-islam wal-muslimin, Allahumma alif ala al-khayr qulubana واصلح ذات بيننا، اللهم ارفع المقت والغضب عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك أنت بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام، اللهم تقبل منهم، اللهم اعف عنهم، اللهم تجاوز عن سيئاتهم، اللهم وفق لمن أراد الحج في هذا العام، اللهم يسر لنا أمورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.
الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا في اعتدال لا رتيف رسيبين وصف. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله.